L'honorable député de Beauport-Limoilou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Restons calmes. J'en échappe même mes feuilles, Monsieur le Président. Écoutez, le 27 janvier dernier, j'ai posé une question concernant un épisode récent de poussière rouge dans Limoilou. En fait, Monsieur le Président, je me suis permis d'aller constater sur le terrain le dépôt qui se limitait dans un secteur très précis de Limoilou, à l'extrême sud, mais qui touchait quand même des centaines et des centaines de résidents. La question portait évidemment sur le fait que le Port de Québec et la compagnie se cachent derrière le gouvernement fédéral pour ne pas agir, mais en contrepartie, le gouvernement fédéral, par une lettre que j'ai reçue, une réponse que j'ai reçue de la ministre de l'Environnement, prétendait que, vu que c'était une contamination liée à la qualité de l'air, que ça relevait du côté du provincial. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que ça fait plus d'1 an que je fouille ce dossier. Mon équipe a travaillé très, très fort. Je me suis retrouvé à faire un grand nombre de demandes d'accès à l'information et je vais exprimer en cette Chambre ma grande insatisfaction liée au fait que certaines des réponses que j'ai pu obtenir, que ce soit de Transport Canada ou d'Environnement Canada, démontraient une inaction assez flagrante, mais ça, c'est pour quelques réponses. D'autres réponses, au contraire, ont été si largement caviardées qu'en fin de compte, je suis incapable de pouvoir déterminer quels sont les résultats des consultations ou des actions qui ont été menées par ces deux ministères concernés. Donc, c'est un déni carrément. Puis, évidemment, Monsieur le Président, les ministères qui sont interpellés se réfugient derrière des articles de la Loi de l'accès à l'information pour prétendre qu'il y a trop d'informations de divers types pour pouvoir révéler l'information, ce qui est un prétexte qui va beaucoup trop loin, beaucoup trop gros pour que je puisse le croire et laisser passer les choses. Mais ce qui est particulièrement choquant, Monsieur le Président, c'est qu'un grand nombre des demandes d'accès à l'information que j'ai faites sont restées sans réponse, malgré le fait qu'elles soient largement hors délai. Mais je vais revenir à la réponse que la ministre de l'Environnement m'a donnée, réponse qui a été recoupée mot pour mot pratiquement par une fonctionnaire de son ministère, c'est-à-dire que la question de la qualité de l'air relève du provincial, donc du ministère de l'Environnement du Québec, dans ce cas précis. Merci de me signaler le temps qu'il me reste. Et je voudrais signaler en cette Chambre que cette réponse entre en contradiction avec les prétentions de la ministre des Transports qui renvoie le tout au Port de Québec et qui s'en lave les mains complètement, alors que du côté du Port de Québec et surtout d'Arrimage Québec, par l'intermédiaire de Mme Joanne Lapointe, Mme Joanne Lapointe a prétendu lors de ce dernier épisode que tout ce qui touche la contamination de la poussière dans le quartier de Limoilou relève en effet du ministère de l'Environnement du Québec, mais tout ce qui se passe à l'intérieur des limites du port, bien, ça va rester à être déterminé par les tribunaux. Autrement dit, c'était un échappatoire de plus de la part de la compagnie Arrimage Québec, avec la complicité, évidemment, du gouvernement conservateur, du gouvernement fédéral. Alors, ce que je voudrais savoir auprès de la ministre, c'est quand est-ce qu'elle va enfin assumer ses responsabilités et dénouer cette impasse qui dure depuis trop longtemps et qui prend en otage ma population. L'honorable parlementaire de la ministre du Transport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Beauport-Limoilou pour sa question. Tout d'abord, j'aimerais lui rappeler les efforts déployés par Transport Canada pour surveiller la situation concernant la poussière dans ce domaine. Premièrement, je dois dire que Transport Canada travaille en étroite collaboration avec les autorités portuaires de Québec qui sont responsables de l'administration, de la gestion et de l'exploitation de façon indépendante les infrastructures relevant de sa responsabilité. Je veux également souligner
le fait que le gouvernement fédéral ne participe pas aux exploitations quotidiennes des autorités portuaires et les activités résultant de cette exploitation relèvent de la responsabilité des autorités portuaires. Toutefois, les autorités aéroportuaires ont pris des mesures pour surveiller les émissions. Comme le député le sait, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec a indiqué dans un rapport que la source de contamination du nickel dans l'air était liée au transfert par Arrimage Saint-Laurent et sa compagnie mère Arrimage Québec. On dit qu'Arrimage du Saint-Laurent travaille à l'élaboration d'un plan d'action environnementale dont la dernière version a été envoyée au gouvernement du Québec le 15 octobre. Arrimage du Saint-Laurent a déjà annoncé qu'elle procéderait à un examen de ses activités, qu'elle installerait des détecteurs de poussière, il y aurait de nouvelles stations de nettoyage et il y aurait un détournement des routes. Les autorités portuaires du Québec, qui travaillent en collaboration avec tous les locataires, veulent limiter les incidences des activités portuaires sur la communauté. Et donc, elle fait un suivi de toutes les mesures mises en place par Arrimage Saint-Laurent. Il faut également souligner que les autorités portuaires ont une ressource à temps plein maintenant pour s'assurer de l'exploitation sans heurts du transport du minerai. Je suis satisfait des efforts réalisés par les autorités portuaires du Québec pour s'assurer de la qualité de vie des résidents de la belle ville de Québec. De plus, Arrimage Québec a dit qu'elle allait collaborer avec le gouvernement du Québec pour régler le problème. De Beauport-Limoilou. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire parlementaire pour sa réponse, sa disponibilité, mais je dois marquer immédiatement mon insatisfaction parce que quand il parle des efforts de Transport Canada vis-à-vis du port de Québec, de quels efforts parle-t-il? Je suis incapable d'avoir des réponses. Alors, en partant, il n'y a aucune transparence. Ça, c'est tout à fait évident. Puis, je voudrais rappeler surtout que les pouvoirs, la portée des responsabilités et des pouvoirs dans les autorités portuaires sont déterminés par Ottawa. Donc, le gouvernement fédéral a déterminé ces fameux paramètres qui font que les autorités portuaires fonctionnent en vase clos, n'est pas à rendre de compte en dehors d'un événement par année, événement qui se résume passablement à une relation de presse, en gros, et malheureusement, pendant que la population de Limoilou subit les conséquences des opérations au port, on est incapable d'avoir des réponses. Alors, je suis totalement insatisfait de sa réponse, puis je vais lui demander quand est-ce qu'on va pouvoir avoir enfin une ouverture, puis une transparence, puis une vraie collaboration. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que mon collègue souhaite que la ministre intervienne, mais je ne sais pas exactement ce qu'il ne comprend pas dans l'expression « organisme indépendant ». L'Autorité portuaire de Québec est indépendante. Elle est responsable de ses propres décisions opérationnelles et des conséquences liées. On sait qu'il y a des conséquences environnementales et elle travaille avec les locataires ainsi qu'avec ceux qui louent des parcelles et les autorités collaborent également avec le gouvernement du Québec et on continue de faire un suivi.